ponctuel, mais comme nous nous rendons à Lusignan en fin de semaine et que nous souhaitons signer la charte de jumelage, il fallait absolument qu'on se réunisse pour prendre une position par rapport à cette charte de jumelage, et on a besoin de savoir si vous êtes d'accord pour que nous la signions. Alors, j'ai une procuration de Blechmy Jean-Luc en faveur de Barbian Gilbert, de Klopp Jean Werner en faveur de André Wildner, et de Marmé Françoise en faveur de Denise Orwell. Voilà. Et nous commençons par l'approbation des PDPV des 27 juin et 30 juin 2017. Est-ce que ces PV appellent les observations? Qui s'oppose au PV du 27? Personne. Qui s'abstient? Donc 2 abstentions pour le PV du 27. Qui s'oppose à l'approbation du PV du 30? Personne. Qui s'abstient? 2 abstentions pour le PV du 30. Voilà, je vous remercie. J'ai l'honneur de porter à votre connaissance les remerciements des familles suite aux condoléances adressées à l'occasion du décès de M. Sylvain Lagrange. Les remerciements de Mme Monique Luxembourger pour les vœux à l'occasion de son anniversaire. Les remerciements de la chorale Orphéon Harmonie pour la participation logistique de la commune dans le cadre de l'organisation de la fête de la musique 2017. Les remerciements de la FAD de la Moselle pour la subvention de 100 € attribuée pour l'exercice 2017. Et enfin la question écrite du groupe d'opposition municipale de l'hôpital de Marine concernant la reprise de la station-service d'Intermarché par la commune, mais nous y avons déjà répondu lors du dernier conseil municipal. Voilà. Donc, pour dire qu'on partage le même souci de voir cette station un jour redémarrer, même si on n'a pas nous la possibilité directement de nous emporter acquéreurs. Voilà, ensuite je vous propose de supprimer le point numéro 1 à l'ordre du jour et de le remplacer par un nouveau point, on le discutera tout à l'heure, qui s'appelle Appel de la décision du tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 juillet 2017 devant le Conseil d'État. On vous discutera la proposition de délibération tout à l'heure. Voilà, donc d'une part, annuler le point numéro 1 et rajouter un point numéro 10, convention de mise à disposition d'agents de police intercommunale, je vous avais maintenant d'agents de police intercommunale, et la convention autorise éventuellement cette police intercommunale à intervenir sur notre territoire avec l'autorisation du maire, ce qui aurait pu être fait, par exemple, à l'occasion du 13 juillet, mais la convention n'était pas encore signée, et de toute façon, ils étaient ce jour-là pris ailleurs. Voilà. On signe les documents. Ça circule. Voilà. On peut, pour ce temps-là, distribuer les Voilà, nous allons donc aborder le premier point à l'ordre du jour. Et comme je suis concerné, je quitte la séance et je passe la présidence à M. Dantil. N'oubliez pas de me rappeler pour le mois 2, si vous voulez bien.
du tribunal administratif de Strasbourg en date du 12 juillet 2017 devant le Conseil d'État. Par courrier en date du 7 mars 2011, l'opposition municipale, composée alors de Philippe Gonigan, Vesna Marvier, Armand Schlomsky, Christian Trilemi, Myriam Reichstadt et Yves Gresset, a demandé à la commune de se porter partie civile contre le maire dans l'affaire de Hazebourg. Lors de sa séance en date du 27 avril 2011, le conseil municipal a décidé de ne pas donner suite à la demande des intéressés. La copie de la délibération de l'époque doit être jointe à votre invitation. Ouais, elle est au dos, pardon. Elle est au dos. Par un nouveau courrier en date du 7 avril 2017, les mêmes opposants ont renouvelé leur demande. Le maire n'ayant pas donné suite, Philippe Bonigan et les autres ont saisi le tribunal administratif de Strasbourg en date du 27 juin 2017. Donc ça fait même pas un mois. Sans même avoir entendu le mémoire du défenseur de la commune de l'hôpital, Maître Boujal, qui s'est constitué le 2 juillet 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a décidé le 12 juillet 2017 d'autoriser Philippe Bonigan et ses sbires à exercer une action en justice pour le compte de la commune de l'hôpital en vue de se constituer en partie civile devant le tribunal correctionnel de Sarreguemines. Il vous est demandé aujourd'hui l'autorisation de faire appel de cette décision, puisque le maire n'a pas eu le temps de présenter sa défense, de faire appel de cette décision du tribunal administratif de Strasbourg devant le Conseil d'État et de confier la défense de la commune à Maître Occhipinti. Alors, dans cette affaire, vous n'avez pas le texte, mais vous connaissez à peu près de quoi il s'agit, je vais quand même vous en donner un rappel. Donc, Jérémy Poletto et Suzy Weber, donc la fille de M. Weber, ont été employés par la commune, le premier pendant 5 mois, la seconde pendant 4 mois. Ils ont, pendant cette période, effectué le travail pour lequel ils étaient payés. Il ne s'agit donc en aucun cas d'emploi fictif. Parallèlement, il n'y a aucun enrichissement personnel de la part du maire. Concernant les travaux réalisés dans le logement, ces travaux ont fait partie d'un vaste programme de rénovation de l'ensemble des logements. Isolation, rénovation des salles de bain, portes, fenêtres, balcons. La cuisine collective a été remplacée au même moment et tout ce qui a été installé est toujours en place. Après le départ de Suzy et Jérémy, la commune a remplacé toutes les fenêtres et les portes du logement concierge et a installé une porte-fenêtre pour accéder directement à la terrasse. Il était important d'améliorer le confort de ce logement où rien n'avait été fait pendant 40 ans. Tous les investissements qui ont été faits ont été votés en conseil municipal. Si ça n'avait pas été le cas, le trésorier n'aurait en aucun cas pu régler les factures. Nous considérons donc que dans cette affaire, la commune n'a subi aucun préjudice. Toute cette affaire a été montée de toutes pièces par une opposition haineuse et revancharde qui tente à tout prix d'obtenir par la justice qu'elle instrumentalise ce qu'elle n'a jamais réussi à obtenir par les urnes. Il est enfin rappelé la présomption d'innocence qui est un droit constitutionnel inaliénable. Voilà. Y a-t-il des observations, des questions? Oui. Il y a quand même un truc, c'est les concierges qui étaient là avant. Oui. La fille à M. Weber et son gendre, ils étaient un à plein temps, un à mi-temps. Et quand eux sont arrivés, ils étaient tous les deux à plein temps. Donc il y a quand même... Les autres, oui, parce que ce qui est incriminé, c'est en fait les travaux qui ont été faits. C'est pas oui, c'est pas l'ordre du jour. Non, mais peut-être. Non, mais peut-être. Oui, non. Mais de toute façon, ça portait sur une période de 3 mois, 4 mois, donc non, de 5 mois pour l'un, 5 mois pour l'un et 4 mois pour l'autre. Donc de toute façon, le préjudice, même si c'était au niveau
Ce qui est plus incriminé, c'est les travaux qui ont été faits, mais il y a eu des travaux qui ont été faits sur l'ensemble de la propriété de Hasselbourg, parce qu'on ne pensait pas aussi un jour devoir le mettre en vente, devant la pression de l'État qui nous enlève les moyens, hein, c'est parce qu'il s'agit de ça. Et quand ces travaux dont on pourrait dire qu'ils ont été faits pour Suzy et Jérémy, ce n'est pas vrai, puisqu'on a continué après à investir encore dans les portes-fenêtres, toujours du même logement de concierge. C'était un programme. Et ils ont bénéficié de ce qui était déjà fait et qui est resté en place. Oui, mais là, si on veut, l'ordre du jour n'est pas le fait du procès ou du pas procès, quoi. Ouais. L'ordre du jour, comme j'ai compris, c'est quand même l'histoire de la partie civile et de la défense de la commune. Oui, alors, parce que si on regarde vraiment, c'est même pas l'histoire de ce qui s'est passé à Hasselbourg. D'accord, mais ça c'était le rappel des faits. Maintenant, alors vous avez, de toute façon, dans votre invitation, vous aviez le point numéro 1 qui a été supprimé. Modifié, quoi. Non, il n'a pas été modifié, il a été supprimé puisque avant il s'agissait de vous demander de ne pas se porter partie civile, ce que nous avions déjà voté. Mais comme le tribunal administratif a déjà décidé qu'il autorisait l'opposition à se porter partie civile pour la commune a l'intention de porter l'affaire en Conseil d'État pour annuler la décision du tribunal administratif, puisque les choses se sont emballées d'un coup d'un seul et on n'a pas le temps supplémentaire à y consacrer pour qu'on délibère maintenant. Voilà. C'est uniquement ça, la défense. Non, c'est pas l'histoire du problème de Hasselbourg, c'est l'histoire de la procédure, quoi. Oui, non, mais en fait, le tribunal a été saisi le 27 juin, le 12 juillet, il autorise déjà sans avoir écouté le défenseur de la commune, ce qui n'est pas normal non plus, et ce qui nous autorise, à mon sens, d'aller en Conseil d'État. Donc la commune a l'intention de se porter partie civile. Non, d'aller en annulation contre la décision du tribunal administratif en Conseil d'État. Oui, donc vous voulez annuler, enfin quand vous voulez annuler le fait que l'ancienne opposition soit pas partie civile pour la commune. Voilà, c'est ça. Oui, ça revient à ça. Ouais. Ça revient à ça, c'est ça l'ordre du jour. Ouais. Quoi. Mais dans ce précédent cas, le tribunal administratif aurait pu nous demander de nous porter partie civile contre le maire, Wow. ce qui n'est plus l'actualité. Ils ont décidé que partie civile pouvait être constituée par simplement l'équipe des opposants de l'époque, et il nous appartient à nous de dire qu'on n'est pas d'accord avec ça et qu'on porte l'affaire en Conseil d'État. Voilà. Alors, je crois que j'étais assez clair. Donc, dans cette décision, y a-t-il des gens qui s'opposent au fait qu'on porte l'affaire en Conseil d'État? Y a-t-il des gens qui s'abstiennent de cette décision? Donc, 5 abstentions. Voilà, je vous remercie et on peut monter, monsieur. Voilà, merci Roland. Nous passons au point numéro 2. Qui concerne la motion contre le rassemblement 2017 des gens de voyage à Groenendael. Je passe la parole à Denise Robert. Il est proposé de nous associer à la démarche du président de la Fédération des maires de la Moselle et de soutenir les élus du centre mosellan en adoptant la motion ci-dessous. Nombre au rassemblement 2017 des gens du voyage à Groenendael. Le dernier grand rassemblement de ce type sur ce lieu a été organisé l'été 2015. Il a généré de nombreux incidents et désagréments sur le site de Groenendael, mais aussi sur l'ensemble du département, en amont et en aval du rassemblement.
Sur le site et bien au-delà, d'innombrables incidents ont été enregistrés. Incivilité, agression, outrage, vol, entrave à la circulation, pollution des sols et eaux, dégradation des biens publics et privés. L'État s'était engagé à prendre toutes les dispositions pour les prévenir après un premier rassemblement qui s'était mal déroulé. Effectivement, l'État avait mobilisé tous les moyens dont il assurait pouvoir disposer. Patrouille de la gendarmerie avec des moyens renforcés venant même de la garde républicaine. 300 gendarmes présents. Implantation d'un grillage pour sécuriser la zone, versement d'une caution par les organisateurs. De nombreuses plaintes pour violation de propriété, dégradation, vol ont systématiquement été classées sans suite, sans le moindre début de commencement d'enquête. Les victimes, entreprises et collectivités n'ont pas reçu la moindre indemnisation, pas même sur la caution versée en l'état. En outre, la voirie des villages environnants, cette ancienne base aérienne est totalement inadaptée à un tel trafic de milliers d'attelages. L'expérience a démontré qu'il était impossible d'organiser ce rassemblement sur ce site sans préjudice pour l'environnement en violation du droit national et européen. Les précédents gouvernements ont depuis longtemps été saisis de demandes de la communauté de communes de rachat pour l'euro symbolique du site de cette ancienne base aérienne. Comme cela s'est pratiqué ailleurs, elle envisage plusieurs pistes de reconversion pour créer un pôle de développement économique orienté vers l'économie circulaire, valorisant les produits locaux. La communauté de communes souhaite favoriser le développement de cultures maraîchères bio en cohérence avec son label de pôle d'excellence rurale sur la valorisation des circuits courts tenu en 2012. L'acquisition de cette emprise abandonnée permettrait à la communauté de communes de redynamiser son territoire et de renforcer considérablement son attractivité. L'État n'a jamais considéré cette demande de la communauté de communes. Le conseil municipal ne s'exprime pas contre le mode de vie des gens du voyage, mais regrette les incivilités constatées et subies lors de ces rassemblements. Merci Denise. Des remarques? Pas de remarques, je propose de passer au vote. Qui s'oppose à l'adoption de cette motion? Personne. Qui s'abstient? Je vous remercie pour votre solidarité par rapport à ce problème extrêmement difficile. Nous passons au point numéro 3, vente d'un terrain à l'euro symbolique à un particulier. Je passe la parole à Jean Muller. Dans le cadre du règlement de la succession de Mme Sophie Zaremba, il a été constaté par le notaire que la moitié de la cour commune aux maisons numéro 30 et 32 rue Végan était inscrite au livre foncier au nom de la ville de l'hôpital. Cette cour commune est cadastrée section 26 numéro 689 avec 35 centiares et section 26 numéro 691 avec 18 centiares. L'autre moitié appartient à M. André Zaremba par suite du décès de ses parents. Il est proposé au conseil municipal de céder à l'euro symbolique la moitié individuelle de la ville à M. André Zaremba, de demander M. le maire pour la signature de l'acte de vente rédigé par maître Heidinger, notaire à Rémy. Les frais d'acquisition et de notaire à la charge de l'acquéreur. Voilà des questions. C'est un de ces délaissés, ça arrive, parce qu'il y a des questions aussi importantes que celles qui ont lieu à Richard à l'époque. Qu'on oublie qu'un morceau de terrain, ça c'est complètement illogique, ça, que le terrain appartienne à la commune. C'est un simple décision de bon sens. Voilà, pas de problème. Donc je passe au vote. Qui s'oppose à la cession de ce petit terrain? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté. Je vous remercie. Et nous arrivons au point numéro 4, la vente d'un terrain rue de la Gare à la SCI Céleste. Monsieur Muller. Dans son courrier en date du 4 avril 2017, M. Urbanek, gérant de la SCI Céleste, se propose d'acquérir le terrain 6 rue de la Gare,
cadastré en section 06, parcelle numéro 199, d'une contenance de 115 mètres carrés. Il est proposé au conseil municipal de céder l'ensemble immobilier au prix de 1 000 € en rappelant que l'estimation établie par le service des domaines en date du 26 avril 2017 était 3 450 €. De demander M. le maire pour la signature de l'acte de vente rédigé par Maître Lam, notaire à Saint-Avold. Les frais d'acquisition et de notaire seront à la charge de l'acquéreur. Voilà, merci. Il faut savoir qu'avec les 115 mètres carrés qui nous appellent à nous, à la commune d'Hôpital, on ne pourra rien faire parce que c'est des friches. Mais bon, 1 000 €, effectivement, c'est bien payé, quoi, hein, parce qu'on ne peut rien faire. Alors, à l'époque où M. Romanec s'est installé, on avait négocié, donc la commune, M. Romanec et M. Schweicher, une répartition des terrains qui sont situés à l'arrière de ces différents commerces. Vous le savez, le chemin qui montait depuis la rue des Jardins jusqu'au restaurant Schweicher appartenait à M. Schweicher. Par contre, il n'y avait pas d'accès pour M. Romanec, donc il a cédé cet accès-là à Romanec pour qu'il puisse accéder à l'arrière de son magasin. Nous, on a cédé à Schweicher à l'autre morceau de terrain qui lui permet de sortir directement sur la rue de la Gare, à côté des garages, si vous voyez où c'est. Et on était encore propriétaire d'un d'un carré de terrain situé derrière le calvaire qu'on a installé. Donc c'est un terrain qui fait combien, un arbre? Un arbre, 15. Bon, 10 mètres sur 10 mètres. Donc ce morceau de terrain, on est obligé de l'entretenir, il n'est pas viabilisé, personne ne pourra jamais rien en faire. Donc voilà la raison pour laquelle on vous propose de le céder, non pas au prix que les domaines ont indiqué, qui est, je trouve, excessif, mais plutôt aux 1 000 € symboliques. Voilà. Pas à l'euro symbolique, 1 000 € symboliques. Voilà, pas de questions. Je propose donc de passer au vote. Qui s'oppose à la cession de ce terrain? Personne. Qui s'abstient? Personne. Je vous remercie. Et M. Romanec vous remercie aussi. Nous passons au point numéro 5, donc installation d'un jumelage entre les villes de Lusignan en Vienne et l'hôpital en Moselle. Il est rappelé les liens d'amitié scellés par l'Exode de 1939 et la signature le 7 novembre 2010 d'une charte d'amitié en mairie de Lusignan. Après travail et échange entre la commune de l'hôpital et celle de Lusignan, afin que perdurent et se développent les échanges entre les deux villes, il est proposé la création et la signature d'un serment de jumelage. Et vous avez les documents joints que je vais demander à Jean-Yves Horner de lire. Oui, monsieur le maire, comme vous venez déjà de le dire, donc il est rappelé au conseil municipal les liens d'amitié scellés par l'Exode de 39 et la signature en date du 7 novembre 2010 d'une charte d'amitié en mairie de Lusignan. Au vu de cette charte, et après travail et échange entre le maire de l'hôpital et le maire de Lusignan, afin que perdurent et se développent les échanges entre les deux villes, il est proposé la création et la signature d'un serment de jumelage. Donc vous avez la copie ci-jointe. Je ne pense pas que je vais la reprendre. Elle est jointe au document. Donc le serment du jumelage en date du 22 juillet 2017. En notre qualité de maire et de conseillers municipaux librement élus des villes de l'hôpital Moselle et Lusignan dans la Vienne, nous avons décidé à l'unanimité la signature du présent serment de jumelage. Nous souhaitons en effet pérenniser le souvenir de l'exode de 1939, durant lequel de nombreux habitants de l'hôpital ont été évacués dans la Vienne et plus précisément à Lusignan. Ils y furent accueillis le 6 septembre au soir après 3 jours et 3 nuits d'un terrible voyage. Les municipalités de l'hôpital et de Lusignan veulent marquer par ce serment leur reconnaissance envers la population de Lusignan d'une part, qui dans ces conditions matérielles difficiles a su réserver le meilleur accueil à leur hôte de l'hôpital. Et j'en profite pour rappeler ici même que mon frère est né à Poitiers
en 1939 parce que mes parents, du moins ma mère et ma sœur, avaient été évacués à l'époque pendant 1 an et demi à Lusignan. Et comme je viens de le dire, ils ont quand même su réserver le meilleur accueil à leur hôte de l'hôpital dans l'exil d'été, fait d'abandon et de grande inquiétude. De nombreux liens d'amitié ont ainsi été noués et 78 ans après les événements, nos communes prennent l'engagement solennel d'entretenir et de développer des relations dans tous les domaines, de cultiver les jeunes générations la mémoire des hommes et des femmes qui se sont battus pour notre liberté, de conjuguer tous nos efforts afin que ce partenariat contribue à faire vivre notre histoire commune et à développer les liens d'amitié qui ont commencé le 6 septembre 1939. Dans une France et l'Union européenne de liberté, de justice et de paix. Cela a été signé à Lusignan. À Lusignan le 22 juillet 2017 par les deux maires, donc pour le maire de Lusignan, M. René Giraud, et pour le maire de l'hôpital, M. Gilbert Weber. Merci. Voilà, merci Jean-Yves. Je rappelle donc ce jumelage, le troisième de la commune de l'hôpital, puisque vous le savez, en 2018, nous fêterons les 50 ans du jumelage avec Hubert. Nous avons signé une charte de jumelage avec Camailloré il y a beaucoup moins longtemps, mais nous avons eu contact, la commune de Hubert d'ailleurs non plus, avec Camailloré. Nous avons signé une charte d'amitié avec Wisram et nous avions jusque-là une charte d'amitié avec Lusignan qui va se transformer donc en véritable charte de jumelage à partir du 22 juillet. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, moi je voulais savoir qu'est-ce que ça coûte dans le budget de la commune, ce jumelage. Parce qu'il y a quand même des voyages aller, des voyages retour, des invitations. Ça coûte un bus, c'est tout. Ça coûte le prix de déplacement d'un bus, c'est tout. En tout et pour tout. C'est tout. Voilà. L'accueil sur place est fait par des familles et d'autres ont pris le choix d'aller à l'État et payent de leur poche. Et je précise que cette année, nous allons avec un bus complet, puisqu'une grande partie de l'Arménie nous accompagne. C'est une première. Est-ce que quand il y a des bus qui sont organisés comme ça, est-ce qu'il y a un appel pour s'il y a des citoyens de l'hôpital qui veulent y aller? Bien sûr. Alors maintenant, je crois que le bus est complet, mais la prochaine fois, M. Brachat, évidemment, rien ne s'empêche à ce que vous vous rendiez avec nous à Lusignan. Non, que ce soit Lusignan, Istriam, comme ça, chaque fois qu'il y a des bus qui passent, on ne sait jamais quand ça part, on ne sait jamais où s'inscrire. Nous retournions à Istriam en 2019. Donc, vous le savez déjà aujourd'hui. Voilà. Moi, j'aimerais Bien, une question. J'aimerais juste savoir pourquoi le jumelage intervient aujourd'hui. Parce que ça fait tellement longtemps que vous êtes en lien avec le jumelage. Depuis 2001, et je le dis en 2017, pourquoi ça aurait pu être fait avant? C'est une bonne question. C'est que le maire de Lusignan m'a téléphoné pour me dire que lui, il arrêterait ses mandats en 2020 et qu'il souhaite que ce jumelage perdure. Et donc, au-delà de lui, et peut-être vraiment, on ne sait pas, on verra. Et donc, c'est un moyen d'installer des relations fortes entre les deux communes, au-delà de 2020. Voilà. Qui s'oppose à cette charte de jumelage? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté. Je vous remercie. Le point 6 concerne la suppression d'un poste permanent d'opérateur territorial des activités physiques et sportives principales d'une durée hebdomadaire de 35 heures. Je passe la parole à Gilbert Barbian. Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou tout établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d'emploi, la décision est soumise à l'avis préalable du comité technique paritaire. La suppression d'un poste à temps complet dans le grade d'opérateur territorial des activités physiques et sportives principales, poste budgétisé mais non pourvu, devant recueillir au préalable l'avis du conseil municipal, il est proposé à l'Assemblée de modifier le tableau des effectifs à compter du 1er août 2017.
Merci Julien. Bon, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais nous avons récemment intégré un personnel dans un grade qui concerne les activités physiques et sportives. Et donc il y a un autre grade qui est actuellement un poste inoccupé, il s'agit simplement de le supprimer. Voilà, pas de questions. Donc je propose de passer au vote. Qui s'oppose à cette suppression? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté. Je vous remercie. Le point numéro 7 concerne une création de poste. Je passe la parole à Patricia. Pour faire face à des départs en retraite et à une mutation, Monsieur le maire propose au conseil municipal de créer 3 postes d'adjoint technique à temps complet à compter du 1er septembre 2017, d'adapter le tableau des effectifs en ce sens. Merci. Donc il s'agit simplement de remplacer une aide maternelle qui part à la retraite, une autre qui quitte la commune dans le cadre d'une mutation. On a voté d'ailleurs récemment, vous vous rappelez, le passage de la situation administrative d'agent territorial technique vers un agent administratif. Donc on a ici, donc, on propose de créer 3 postes, sachant que 2 seuls seront occupés dans les médias. On verra en fonction des besoins. Si vraiment il y a un problème quelque part, le 3e pourra être pourvu sans qu'on ait à repasser par le conseil municipal. Voilà. Ok? Oui. Oui, je voulais juste savoir comment ça se fait qu'on crée 3 postes, puisque c'est pour remplacer des postes existants. Oui, parce qu'elle n'avait pas le même grade. Ah, d'accord. Oui. Mais les autres postes, on peut les supprimer par la suite, une fois que le remplacement sera fait. Ou on les garde en ouvert. Bien sûr. Bien sûr. Non, parce qu'à force de créer des postes, on a des postes... Alors, par exemple, la personne qui part dans le cadre de l'annulation, elle était ADSEM. Elle avait diplôme d'ADSEM, c'est la seule. Les autres ne l'avaient pas. Donc ce poste-là, il a été supprimé d'ailleurs. On l'a supprimé celui-là. Les autres non. Donc, Il faudra qu'on dépoussière d'ailleurs complètement lors du prochain vote du budget, il faudra qu'on dépoussière complètement. Oui, parce que souvent on rajoute des postes, mais il y en a plein de postes qui ne sont pas occupés, quoi. Non, mais c'est pas les mêmes. Oui. On en rajoute si on en a besoin, mais effectivement, on devrait de temps en temps dépoussiérer l'existant. Parce que quand il y a des montées en grade, on crée des nouveaux postes pour monter en grade, mais on ne supprime pas les autres, donc... Par exemple, on a encore, si vous regardez le tableau, on a encore 7, dans les grades sportifs, on a encore 7 personnes, c'est en fait les personnes qui autrefois assuraient le fonctionnement de la piscine. Donc cela, il n'y en aura plus, donc on peut les supprimer. Mais on le fera prochainement. Voilà. Qui s'oppose à ces créations de postes? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté. Je vous remercie. Et on arrive au point numéro 8, rétablissement de l'éclairage public sur la commune de l'hôpital, monsieur le maire. Lors de sa séance du 8 avril 2015, point 19, le conseil municipal avait autorisé M. le maire à engager une procédure d'interruption de l'éclairage public sur l'ensemble du territoire communal de minuit à 4 heures et à partir du 1er mai 2015. Cette démarche avait été entreprise dans un souci de lutte contre la pollution lumineuse, les émissions de gaz à effet de serre et dans la volonté d'engager des actions volontaires en faveur des économies d'énergie et de maîtrise de la demande d'électricité. À la demande d'un grand nombre d'administrés, il est proposé de rétablir l'éclairage public à compter du 1er octobre 2017 sur l'ensemble du territoire communal. D'autres mesures d'économie sont à l'étude, ampoules, basse consommation. Il est proposé au conseil municipal d'annuler sa délibération du 8 avril 2015, point 19, et de rétablir l'éclairage public sur l'ensemble de la commune à compter du 1er octobre 2017. Bon, je pense que les administrés en seront très satisfaits. Est-ce qu'il y a des questions? Il faut juste savoir l'économie qui a été réalisée par rapport à cette coupure. De mémoire, à peu près 25 000 € par an. On continue parce qu'il y a 4 heures. Pardon? On continue pas. Et à part tous les administrés téléphone tous les jours. Ouais, mais c'est que 4 heures. Moi, j'aimerais juste préciser que ce n'était pas que l'économie d'énergie, c'était l'économie sur les comptes de la commune aussi. Ce n'était pas que sur l'énergie et sur la pollution, c'était que la ville fasse des économies. Ça faut le rappeler, et ça, c'est pas rappelé dans la délibération. Et ça, je pense qu'on aurait pu l'expliquer aux gens de manière pédagogique, en disant voilà, vous voulez faire des économies, il faut bien qu'on trouve des solutions.
Parce que demain, l'éclairage public, c'est quand même, voilà, c'est l'école publique. Si demain on remet l'éclairage, où est-ce qu'on va trouver dégager des économies possibles? Je rappelle. Si le Conseil est d'accord, je propose de rajouter que cette décision a été prise aussi parce que les dotations de l'État avaient considérablement baissé et qu'il fallait absolument C'est pour ça que je me suis positionné comme ça, c'est parce que les dotations ont baissé et qu'il fallait dégager des économies et des moyens d'en faire. Et il y a beaucoup de villes en France où ils le font et ça se passe bien. Alors peut-être que chez nous, on l'a peut-être mal engagé, on l'a mal peut-être expliqué. Mais je pense que, on a fait un sur 2, et voilà, et après on était passé à 1 sur 2, et je pense que les gens m'ont dit c'est très bien. 1 sur 2, franchement, on voit. 1 sur 2, après les endroits. Sauf ceux qui n'ont pas d'eux, n'ont pas d'eux. J'ai jamais rien dit, on a éteint le souris. Ouais, mais à un moment donné, j'ai rien l'intérêt dit. général. Non, mais l'intérêt général, il est privé. Je veux dire, à un moment donné, les gens ils disent les communes doivent faire des économies, et quand ils veulent en faire, on dit c'est pas bien. Bon, ensuite, on avait suivi dans aucune commune autour de nous, ça aurait été bien que l'autre commune suive. Mais c'est normal, ça avait été intonné, ça avait été mal expliqué. C'était dans la presse et tout, tout le monde s'est effrayé après. Et donc, on est montré du doigt, financièrement, les choses vont un peu mieux, c'est pas terriblement, ça va un petit peu mieux. Et on a en 2018 quand même le projet de progressivement de remplacer, par exemple, toutes les boules par des lanternes comme ce qu'on a mis devant la mairie, et qui ne sont pas des lanternes à ampoule, mais des lanternes LED maintenant, donc à basse tension. Je crois qu'il faut aller vers ça progressivement, et ainsi on va y arriver. Parce qu'après on doit expliquer 25 000 € d'économie, c'est quand même pas mal. Hein. Je veux dire, comme 1000 € sur 2, je suis désolée. C'est un peu dommage, je trouve ça un peu. Ah, celui-là qui n'en a pas, il n'est pas content. Hein. Oui, mais d'accord, il faut Ça, entre voisins. Oui, mais du milieu à 4 heures. Je répète de nouveau, de minuit à 4 heures, normalement on dort. Ah oui, Parce qu'on fait Non, quand tu étais du 1 sur 2, c'était tout le temps. Hein. Non, mais ça c'est le bon sens, ça c'est le bon sens. Mais comme vous recevez les gens comme j'en ai reçu, complètement hystérique, parce qu'elle se lève très tôt le matin pour aller au travail, et qu'elle est dans le noir, qu'elle est obligée de prendre la lampe de poche, parce que dans la rue des Roses, on n'a rien à vous cacher, hein, ce qui semble incroyable, c'est faux ça. Vous avez été chez le préfet, sous-préfet. Mais c'est vrai qu'il y en a qui se lèvent à 4 h du matin. C'était tout noir à 4 h du matin. Ça fonctionne, il y a plein de villages qui le font. Moi j'ai lu dans les trucs, hein. Tous les jours. Et je ne comprends pas que je fasse ça. Téléphone. Ouais, je sais, je peux comprendre. Charlie, est-ce qu'on a le retour du préfet ou du sous-préfet? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? On ne sait pas. Non. C'est juste là. Bien, allez, je propose de passer au vote. Qui s'oppose au rétablissement de l'éclairage? Personne. Qui s'abstient? Personne. Je vous remercie. Et nous passons au point numéro 9, attribution de subvention de l'ORES. Lors de sa séance du 25 avril, le conseil municipal délibérait sur l'attribution des subventions aux associations. Pour différentes raisons, l'association L'Échiquier Mosellan n'a pas été en mesure de transmettre son dossier dans les délais imposés. Aujourd'hui, l'association sollicite la commune pour la participation aux frais de fonctionnement de la structure. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement d'une subvention de 300 €. Les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 6574 du budget principal. Voilà, on avait autrefois une interprétation d'échec qui ne fonctionnait pas trop mal, et puis elle s'est lentement éteinte, et maintenant elle a envie de renaître de ses cendres, et donc celui qui en faisait partie depuis longtemps est venu voir. D'ailleurs, on a vu dans la presse récemment que l'ancien président, je sais pas si vous avez connu, M. Jolivel, qui habite à Ballon, je crois, est décédé, à Saint-A. Il est décédé il y a 15 jours, 3 semaines, là, jeune, 53 ans, voilà. Et donc là, c'est M. Chuli, Martial, qui veut relancer, et je pense que ton fils, Marie-Rose, va être partie prenante aussi. Voilà, c'est bien. Ils interviennent ici, sur l'hôpital? Sur l'hôpital, oui. Foyer Maurice. Bâtiment Rutz. Bâtiment Rutz. Voilà. Alors, qui s'oppose au versement de cette subvention? Personne. Qui s'abstient? Personne. Je vous remercie. Et nous en arrivons au point 10. Convention de mise à disposition d'agents de police intercommunale. Roland. Afin de disposer de moyens humains et matériels propres à assumer toutes les missions dévolues à la police municipale, de permettre l'exercice effectif de leurs prérogatives de police judiciaire et administrative et satisfaire
également la mise à disposition de la police intercommunale en tant que besoin. Afin d'assurer la sécurité des événements communaux, il est proposé au conseil municipal de signer la convention de mise à disposition d'agents de police municipale intercommunale. Vous avez la copie de la convention jointe à votre invitation. Voilà, des questions? Oui? Oui, ben, on avait déjà voté là, il y a déjà, la police intercommunale a déjà été créée quand même. Bon, pour l'instant, il y en a un policier, quoi, pour l'ensemble. Oui. Donc, là, ça concerne, parce que la police intercommunale ne peut intervenir, vous pouvez intervenir que sur des zones intercommunautaires, et pas dans les communes. Donc, pour qu'elle puisse intervenir dans les communes, il faut une convention passée entre la commune des Aglos et la commune pour la mise à disposition ponctuelle de cette police municipale, qui devrait passer d'ailleurs par municipale, intercommunale, qui devrait d'ailleurs prochainement passer à elle. oui, et la deuxième personne, ça sera à nouveau une personne qui va être débauchée d'ailleurs ou un nouvel embauché? Vous savez que les embauches de personnel sont la prérogative du maire ou du président, en l'occurrence du président. Hein? Voilà, pas d'autres questions? Donc je propose de passer au vote. Qui s'oppose à la signature de cette convention? Personne? Qui s'abstient? Personne. Alors je vous demande de patienter 2 secondes. La séance officielle est maintenant terminée, elle est levée, mais je veux rappeler juste que Véronique Délinger va nous quitter dans quelques semaines, et c'est sans doute son dernier conseil municipal. Je souhaiterais qu'on lui fasse une standing ovation. Voilà, bravo encore et merci pour tout le travail qu'elle a réalisé pendant ces longues années au service de la commune de l'hôpital.